Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Le régénérateur de la vie, le sauveur de l'humanité, son nom c'est Jésus de Nazareth. Je vous salue au nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, lui qui pardonne nos péchés et qui fait de nous ses enfants. Bienvenue. Il arriva un jour, Luc chapitre 6 du verset 1er à 49, il arriva un jour de sabbat appelé second premier que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Que Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on jettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agirait leur Père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs
aussi agissent d'eux-mêmes. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez, serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quelques pharisiens leur dirent, pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Alors, le sabbat pour les Juifs était une loi à respecter et à faire respecter minutieusement par la religion juive. Sauf que dans leur cœur, c'est autrement. La méchanceté et l'hypocrisie n'étaient pas absentes chez eux. C'est que l'amour surpasse toute la loi. C'est l'axe central de l'être humain. C'est pourquoi Jésus insiste beaucoup là-dessus. Nous devons traiter les autres comme nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. Même quand nous demandons la justice, il faut en faire très attention pour ne pas en abuser l'autre. La loi de la police, au lieu de tuer un innocent, vaut mieux laisser le bandit courir au large. La loi de Dieu s'adresse à tous et à toutes, n'importe où. Je ne suis pas capable de digérer quand un leader religieux s'adresse seulement à sa chapelle. Parce que le monde, c'est un village global où l'on doit vivre ensemble. Si le message passait différemment, l'impact serait beaucoup plus significatif. Et nous serons à même de vivre plus en paix avec le rayonnement de la conscientisation des méchants pour la repentance. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Jésus a le pouvoir de guérir, de manger et de poser des actes d'amour, même le jour du sabbat, contrairement à la tradition des hommes. Pourtant, bon nombre d'entre eux faisant du bien à eux-mêmes, à leur famille, à leurs proches, à leur bétail, mais ils en gardaient des yeux strictement sur l'action des autres pour les recommander. Jésus les traitait d'hypocrites. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien
ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Le texte nous explique que quand le complot est fait, le démon est déjà rentré dans l'homme et que la prophétie doit accomplir. Le sujet ne peut en aucun cas se départir et s'échapper. On ne peut en aucun cas se défaire de la raison pour laquelle on était créé. Nous ne sommes pas maîtres de la vie. Nous sommes tous des vanités et poursuites. Le moment arriva pour que Jésus choisisse ses compagnons de combat. Il appela les 12 qu'il donna le nom des apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean-Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. On pourrait dire que Jésus sait tout. Pourquoi il avait choisi Judas Iscariote? Je suis convaincu que dans notre vie, ça prend toujours un Judas pour nous trahir, soit pour nous envoyer au paradis, soit pour nous envoyer à la mort éternelle. Soyez toujours en réveil, puisque vous ne savez pas l'heure exacte de votre départ. Repentez-vous. Jésus a choisi les 12 apôtres dans son temps. Aujourd'hui, c'est votre tour. Ne dites pas que vous n'êtes pas capable. Chacun son tour et vouloir ses pouvoirs. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs qui étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui encore, cette même force demeure dans son nom et dans son sang. Il suffit de croire en lui pour voir l'accomplissement de votre demande selon la volonté du Père. Soyez heureux, vous qui subissez pour le Fils de l'homme en tant que chrétien, tels que la pauvreté, la faim, la persécution, l'ignominie, l'outrage, la médisance, la haïssance, le chômage, sur toutes les formes à cause du royaume des cieux. Votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est dur d'absorber la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de pardonner nos ennemis, de bénir ceux qui nous maltraitent, de ne pas réclamer nos biens à ceux qui s'en emparent. Car les pécheurs agissent de même, pour cela il faut faire une différence en tant que fils du royaume du Très-Haut, qui est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle et tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Croire en Dieu est bon, mais il faut garder ses commandements. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. On reconnaît l'arbre par son fruit. On va reconnaître le bon chrétien par ses actes et ses œuvres, nous dit la parole de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant pardonne nos péchés et garde en nous sa fidélité pour toujours. Prions pour nos familles, ma famille, les membres du groupe Spiritualité, Madame Raymonde et famille, Monsieur René, Monsieur Étienne, Monsieur Nobert, Madame Noëlsin, Monsieur Estimable, Monsieur Altito, Monsieur Adrien, Madame Migaline, Madame Fania, Madame Mata, Madame Monique, Monsieur Emmanuel, Monsieur Bernard, les personnes malades, les services d'urgence, les autorités militaires et civiles, les gens d'affaires, les chômeurs, les gens démunis, les orphelins,
les leaders religieux et politiques, les professionnels, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que l'amour de Dieu soit dans nos cœurs. Que Dieu pardonne nos péchés, qu'il nous protège durant cette fin d'année et prépare nos cœurs pour l'année prochaine, selon sa volonté. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Lisez votre Bible. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.